parler de... je crois qu'il y a M. Bourgoin qui fait les voix aussi. Pour vous parler de l'application Let's Go, qui est une application pour smartphone que la commune de Trou a désiré vouloir développer sur son territoire. Et donc, Isabelle, notre échine de la communication, et M. vont vous expliquer en quelques mots le fonctionnement de cette application. Moi, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y avait une volonté au niveau du collège de moderniser un peu le contact avec la population. Et comme nous faisons aussi tout un travail autour du tourisme et du développement touristique qui pourrait être amené sur le territoire de la commune, cette application nous paraissait être un excellent outil justement pour soutenir les démarches que nous voulons effectuer en ce sens. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Isabelle qui va vous expliquer en quelques mots l'aspect plus pratique, je vais dire, de l'application. Et M. Lavalée nous expliquera l'aspect un peu technique du système. Voilà. Oui, voilà, donc il y a à peu près bientôt 1 an, M. Lavalée m'a contacté pour me présenter son application. Et donc, en fait, j'ai été tout de suite intéressée pour les raisons que M. le bourgmestre vient d'évoquer, mais pour d'autres raisons également. Et de contact en réunion de travail, finalement, M. Lavalée et ses collègues sont venus présenter leur application au service communication, ensuite au collège et puis au conseil communal qui a adopté la convention. Et donc, les informations ont été mises en ligne le 7 avril dernier. Alors, comme vous voyez ici, on y trouve les événements, les commerces et les lieux, les visites touristiques, les actualités communales et les informations communales. Alors, l'intérêt de ce projet était de toucher un public plus jeune. On a pensé que les jeunes, en général, étaient plus attirés par ce genre d'accès à l'information. Mais cet accès à l'information est évidemment accessible à tout public, vraiment tout le monde. Il est facile, il est pratique. Et donc, nous avons pensé que ajouter un accès à l'information supplémentaire à côté de ce qu'il existe déjà. Donc, nous avons un journal communal qui paraît 3 fois par an sur support papier. Nous avons une demi-page dans le Vlan Éco qui paraît 2 fois par mois. Et nous avons notre site internet. Donc, on y ajoute cet accès à l'information, cette plateforme Let's Go qui va compléter tout ce qu'on offre déjà comme information au public. Alors, évidemment, cette plateforme qui a été conçue et développée par des jeunes et des jeunes de la région a été pour moi, je ne l'ai pas encore dit à M. Lavalée, mais a été un atout supplémentaire et je suis contente que ce soit eux qui soient nos partenaires. Alors, cette application rencontre les attentes des différents publics bénéficiaires. Donc, vous avez les créateurs d'événements, les commerçants qui sont déjà quelques-uns à s'être inscrits. Nous avons les clubs sportifs, les différentes associations. Donc, beaucoup de publics différents vont pouvoir avoir une plus forte visibilité. Nos informations communales également, une plus grande visibilité. Notre commune tout entière et ses atouts. Alors, l'atout supplémentaire de l'application Let's Go, c'est que, étant donné qu'elle va, s'étendre à différentes communes, l'étendue de l'information va augmenter également. Donc, pour l'instant, il y a Chaudfontaine qui adhère à cette application. Trou est la 2e commune, mais d'autres sont déjà candidates et vont suivre. Valise, Verviers, c'est ça. Et donc, la personne, le touriste, etc., vont pouvoir aller chercher l'information dans d'autres communes adhérentes. Donc nous espérons ainsi, comme on l'a dit tout à l'heure, développer le tourisme, rendre notre commune plus visible et plus attrayante.
Alors, un dernier détail, c'est que le visiteur d'un site touristique ou d'un lieu peut faire un commentaire. Ce commentaire sera évidemment modéré par du personnel communal. Une fois que les modérateurs de la commune auront donné leur accord, le commentaire pourra alors figurer dans les commentaires dans l'application. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que concrètement ça apporte en plus d'un site, enfin c'est peut-être à monsieur Labalu, c'est ça? Oui. Que je pose la question. Moi j'ai une application, enfin j'ai pas cette application là, mais je peux aller sur les sites des communes pour trouver tous les événements touristiques, etc. Ça existe déjà. C'est quoi le plus vraiment pour l'utilisateur? L'aspect principal, ce qu'on a voulu innover, c'est vraiment l'interactivité. Souvent sur les sites communaux, on retrouve déjà un référencement de commerce ou d'événements, mais c'est une information qui est proposée par la commune. Ici, c'est le commerçant ou le créateur d'événements qui va soumettre ses propres informations à la commune, qui elle va les modérer. Donc ça donne un contenu qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus fiable qu'auparavant. En fait. Il y a déjà Chaudfontaine, Oui. Depuis combien de temps? Chaudfontaine, c'était lancé le 7 février. 7 février. Donc maintenant, 2 mois après la commune de Traux, le 7 avril. Ouais. Et nous avons déjà 4 nouveaux partenaires qui ne sont pas encore installés, mais ça va suivre. Ce sont les communes d'Oufali, Anu, Verviers et Esnay. Et le coût pour la commune, c'est combien? Le coût pour la commune, c'est gratuit en fait. C'est gratuit? Oui, l'application est gratuite. Oui, pour l'utilisateur, mais pour la commune, le Pour coût la commune aussi. Ah, pour la commune, c'est gratuit. Tout le monde. Alors il y a quand même une petite façon de s'y retrouver. Ouais. Les commerçants et les créateurs d'événements peuvent soumettre gratuitement leurs fiches et leurs informations. Maintenant, s'ils veulent être mis en avant par rapport aux autres, à ce moment-là, ils peuvent prendre un encart publicitaire qui coûte 10 € par semaine. C'est tout à fait facultatif. Oufali, Anu et Verviers, Anu, Oufalise et Esneux. Vous êtes de la commune, vous, c'est ça? Commune de Chaudfontaine. De Chaudfontaine. Ouais. Et ça s'appelle Let's Go. Let's Go. Let's Go. Ça. Et c'est une SPRL ou Une SNC. SNC. Voilà. Nous avons beaucoup de projets en commun avec Chaudfontaine. Là, la maison de l'emploi, oui, le tourisme. On travaille sur le projet de Voilante. Donc, pour de nombreux projets, nous travaillons en collaboration avec la commune de Chaudfontaine et d'autres communes voisines d'ailleurs. Il y a mon collègue avec qui j'ai fondé la société, Mita Gomzé, juste ici au-dessus. Ah ouais. Nous avons les environs. Vous avez déjà des retours pour l'application à Chaudfontaine? Oui, les retours sont positifs, surtout de la part des commerçants. Qui étaient contents. On leur offre un nouvel espace de visibilité. Surtout, on a déjà eu aussi des retours positifs de la part des commerçants. Et ça va se mettre en place progressivement. Au niveau touristique, on espère que la saison touristique est ouverte depuis 2-3 semaines, je pense. Donc progressivement, les gens vont découvrir l'application et l'utiliser. On va sûrement avoir quelques retours aussi. Au niveau des utilisateurs, là on en a eu beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux. On a eu plus de 1000 téléchargements déjà. On espère que ça va doubler avec Traux.